Amen. Merci. Une église au cœur du monde. A church at the heart of the world. Je crois que jamais autant qu'aujourd'hui, le monde a eu besoin de l'église. The world has never needed the church more than it has today. Mais lorsque l'on m'a proposé le sujet, But when it was suggested to me that I talk about this, je me disais, il y a mille et une manières de l'aborder. my reaction was, well, how do I tackle this? There's so many ways. Et une question est venue et s'est posée à moi. And it occurred to me, Quelle est l'église qui doit être au cœur du monde? well, what kind of church do we want at the heart of the world? Quelle est l'église qui doit se trouver là, au cœur de la société dans laquelle nous sommes? What kind of church must be at the heart of the society in which we live? Je ne sous-entends pas une institution ou une dénomination, I'm not talking about an institution or a denomination here. mais quelle est l'église qui va impacter le monde dans lequel nous sommes? What kind of church is going to have an impact on the kind of world we live in? Parce que je vous rappelle que l'église, c'est vous et c'est moi. Remember, the church is you and me. L'église n'est pas seulement une foule. It's just a crowd. L'église, ce sont d'abord des hommes et des femmes Church is men and women, first and foremost, sauvés par grâce. who are saved by grace. Très souvent, nous essayons de nous faire l'éloge des uns des autres. Very often we praise each other. Mais finalement, ce qui compte ce matin, c'est l'église que Dieu approuve. But at the end of the day, what's most important is the church that Christ approves of. Celle qui impactera le monde, c'est celle qui est approuvée d'en haut. The one that will have an impact on the world is the one that the powers above approve of. Voyez-vous, dans le psaume 15, In Psalm 15, you will read, David says va dire la chose suivante. the following. Excusez-moi, je le lis simplement sur le téléphone. Je sais que dans le passé, plus un pasteur avait une grande Bible noire, plus il semblait spirituel. In the past, the bigger a pastor's Bible, the more spiritual he was. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à prendre tous ces iPads, téléphones, etc. And when they came out, I must say, the iPads, the phones, it took me a while to get used to them. Jusqu'au jour où j'ai lu que Moïse est descendu avec 2 tablettes du mont Sinaï. Until I read that Moses came down from heaven with 2 tablets, Ça m'a libéré. which released me from that bondage. iPad, Android était déjà là-bas. iPad, Androids, they're already in the Old Testament. Psaume 15. Psalm 15. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Lord, who may dwell in your sacred tent? Qui demeurera sur la montagne sainte? Who may live on your holy mountain? Celui qui marche dans l'intégrité, The one whose way of life is qui blameless, pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. who does what is righteous and who speaks the truth from their heart, Il ne calomnie point avec sa langue. whose tongue utters no slander, Il ne fait point de mal à son semblable. who does no wrong to a neighbor, Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. and casts no slur on others, Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent who l'Éternel. despises a vile person but honors those who fear the Lord, Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. who keeps an oath even when it hurts, Il n'exige point d'intérêt de son argent. who lends money to the poor without interest, Et il n'accepte point de don contre l'innocent. who does not accept a bribe against the innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Whoever does these things will never be shaken. La question qui est posée dans ce psaume 15 est la question d'un homme humble. The question asked in this psalm is a question asked by a humble man, D'un homme qui reconnaît sa faiblesse. a man who recognizes his weakness. Tout le reste du psaume est une réponse à la question. And the rest of the psalm is an answer to the first question. Un homme qui est en train de dire à l'Éternel, mais qui entrera dans ta demeure sainte pour t'adorer? This man asks the Lord, well, who may enter into your holy place to worship you? Un homme qui se souvient que l'Éternel lui-même, This man remembers that the Lord himself, voyant des anges se rebeller, seeing angels who rebel, les rejettera en dehors de sa présence. realizes that angels will be cast out of God's presence. Un homme qui se souvient que quand les anges adorent, ils se prosternent et se couvrent la face. He remembers that when these angels worship God, they fall on their knees and they have to cover their faces.
Cette question, c'est la question d'un homme et d'une femme qui cherchent réellement le Dieu d'Israël, l'Éternel. So this is a question that men and women who really seek the face of the God of Israel really ask. Mes amis, la masse populaire ne se pose pas ce genre de questions. Most people, don't ask that question. Au contraire, comme M. Polnareff, ils chanteront « Nous irons tous au paradis ». Like Michel Polnareff, the French singer, they all say, we'll all go to heaven. Mais nous n'irons pas tous au paradis. But we won't all get to heaven. Le seul qui pouvait répondre parfaitement à ce qui est décrit ici The only person who can really match the description of that psalm est Christ lui-même. is Christ himself. Lui pouvait répondre par ce qu'il a été, par son attitude, par sa manière d'être, de parler. Il pouvait être la réponse à toutes ces questions qui étaient posées là. He could fit that description by his identity, by his way of speaking and being. Et mes amis, ce matin, And my friends, this morning, je crois que l'Église qui doit être au cœur du monde est cette Église qui un jour sera dans la présence de Dieu. the church at the heart of the world is that church that will be one day in God's presence. C'est cette Église-là qui doit être au cœur du monde. That's the kind of church that must be at the heart of the world. C'est cette Église composée d'hommes et de femmes qui aujourd'hui peuvent dire « Seigneur, par ta grâce, je peux entrer dans le lieu très saint. Made up of these men and women who can say, through your grace, I will go into the most holy places. » L'Église qui impacte le monde The kind of church that will have an impact on the world est une Église qui n'est pas seulement l'Église dans l'apparence, mais dont le cœur et l'âme est transformé. is the kind of church that doesn't just look like a church, but whose heart and soul is transformed. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. The Bible says that God doesn't look at the appearance, he looks at the heart. Et chacun d'entre nous, comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes appelés à être une lettre lue et connue de tous les hommes. And as Paul says, each and every one of us is destined to be a letter that is read by men and women. Vous impacterez le monde par votre manière d'être là où vous êtes. You will have an impact on the world by the way you behave where you are. Vous l'impacterez ou vous le décevrez. You will have an impact, good or bad. You will disappoint, perhaps, or not. Vous attirerez des hommes et des femmes à Christ ou les éloignerez. You will attract people to Christ or will repel people away from Christ. L'Église qui doit être au cœur du monde est celle qui est sans ride et sans tache. The kind of church that will attract people to Christ must be blameless, will be faultless, without any flaws, without any wrinkles. Il n'y a qu'une Église en réalité qui peut être au cœur du monde. C'est celle qui sera enlevée, qui ira à la rencontre de son Sauveur. There's only one church that can be at the heart of the world. It's the church that will be taken away to meet her Lord. Il n'est plus question de dénomination, il n'est plus question d'institution, il est question que d'une chose. Forget confessions and institutions. Remember just one thing. Être reconnu par celui qui seul, You need to be recognized by the only one celui qui seul peut nous approuver, can approve of us, celui qui seul peut nous sanctifier, who can sanctify us, celui qui seul peut nous transformer. who can only be the only one who can transform us. Dieu regarde au cœur, God looks at the heart, non pas à l'apparence. not to the appearance. L'Église aujourd'hui est trop souvent préoccupée par son apparence. The church all too often today is worried about her appearance. L'Église est trop souvent préoccupée par ce qu'elle va présenter au monde, comme si elle devait séduire le monde pour que le monde s'approche d'elle. She's worried about the image she'll present to the world because she thinks she needs to attract the world. Et à force de vouloir lui ressembler au monde qu'elle essaie de séduire, And then the more she tries to look like the world because she's trying to attract the elle se world, détourne petit à petit du seul à qui elle doit plaire. she turns gradually away from the one that she's supposed to please. Celui qui sauve, c'est lui. The only one who saves is him. Ceux qui sont appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, c'est nous. The ones who are called to be the light and the salt of the world are us. Pour ça, il faut que nos cœurs soient transformés. That's why our hearts need to be changed. Pour ça, il faut que nos cœurs soient changés. That's why our hearts need to be changed. Nous sommes très souvent préoccupés par la qualité de la musique, la qualité de la chorale, la qualité de l'accueil. Very often we worry about the quality of our music, our choir and our reception team, welcome team. Parfois, on serait à deux doigts de faire appel à des spécialistes en marketing pour savoir comment faire.
Sometimes we even were about to recruit a marketing team to ask them for advice. Je vais vous dire que l'église qui attire des hommes et des femmes à Christ est une église dans laquelle Christ vit au milieu d'elle. I can tell you the church that attracts men and women is a church in which Christ lives at the heart of the church. Dimanche dernier, alors que je prêchais, I was preaching last Sunday. j'appelais un homme à mes côtés qui était dans l'auditoire. I called up a man from the audience to stand by me, Et cet homme, finalement, est venu pour rendre témoignage de ce que Dieu avait fait. and he came up to witness as to what God had done in his life. Et il expliquera simplement qu'il était sans domicile fixe et qu'il habitait pendant 15 ans dans la rue. He was a homeless man, spent 15 years in the street. Et alors que nous avions eu une semaine de jeûne et de prière, We'd been fasting and praying for a week, il est venu au milieu de nous. and he'd come to join us. Une semaine de jeûne et de prière, c'est pas forcément la semaine la plus adaptée pour qu'un non-croyant découvre le Seigneur. A week of fasting and praying is probably not the best time for a non-believer to come and join us. Mais il est venu au milieu de nous, But he did, et soudain la présence de Dieu est descendue sur lui. and God's presence came upon him. Et il racontera à ce moment-là, And he said at that very moment, il devint un homme nouveau, he became a new man, libéré de la cocaïne, libéré de l'héroïne. freed from cocaine and heroin. Il dira en un instant, en un clin d'œil, Just in the blink of an eye, he says, toutes ces addictions qui m'ont fait mener une vie d'esclave ont totalement disparu. all his addictions to which he was a slave disappeared. Ça fait une année qu'il est au milieu de nous maintenant. He's been coming for a year now. Nous ne l'avons pas fait témoigner avant. He hadn't given his testimony up until now. Nous voulions que ce témoignage soit éprouvé. We wanted to test his testimony Éprouvé dans le temps. over time. Il ne s'agit pas seulement de dire aujourd'hui, ça y est, je suis libre. Il faut être libre dans 1 an, dans 10 ans. We don't want to say, hey, I'm free today. We want you to be free in a year, in 10 years. Mes amis, l'église qui doit être au cœur du monde, est cette église dont le cœur est transformé. The church at the heart of the world must be a church whose heart is changed, Et cette église dont l'esprit whose spirit renforce la présence de Dieu. strengthens the presence of God. Mais encore une fois, But once again, cette église est constituée par chacun d'entre nous individuellement. this church is made up of each and every one of us. Et ce matin, ma crainte était la suivante. My fear for this morning was the following. Je disais, Seigneur, je ne veux pas parler simplement de l'église en général, mais je voudrais que chacune sache que tu lui parles. I was saying to God, I don't want to speak about the church in general. I want everyone here to know that you are speaking to each and every one of them. Que chacun comprenne qu'il est lui, That each and everyone should understand that une he pierre vivante or she formant is cette église où qu'il se trouve. a living stone making up the church wherever he or she is. Je disais, Seigneur, je ne veux pas d'une prédication juste généraliste où tout le monde se dit c'est bien et personne ne se sent concerné. I was saying to God, I don't want to preach a general sermon where everybody would say, oh, that's great, and nobody felt that it was their business. Seigneur, je voudrais que tu parles au cœur de l'église et en même temps au cœur des hommes et des femmes qui la composent. Lord, I want you to speak to the heart of the church and to the heart of the men and women who make up the church. Et ce matin, je veux parler à votre cœur. And I want to speak to your heart this morning. Et j'aimerais vous proposer d'éprouver pendant quelques instants ce qu'il y a dans nos cœurs. And let us try and test what's in our hearts this morning, just for a few moments. Qu'entend la Bible lorsqu'elle parle du cœur? When the Bible speaks about the heart, what does it mean? Il est évident qu'elle ne parle pas du cœur qui est votre muscle. It doesn't mean your heart, which is the muscle. Vous pouvez être transplanté. You can be transplanted. Samuel, je vais t'interrompre 2 secondes. J'ai pris les mauvais textes. Si tu continues à parler, je vais chercher les textes qui sont dans, si tu peux me passer les textes qui sont dans ton sac. J'ai pris le texte de cet après-midi. Si tu continues, D'accord. on va passer les Et moi, textes. je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'ils ébrouillent très bien avec les textes de cet après-midi. Je suis désolé. J'ai pris David et Goliath, mais voilà les textes de cet après-midi. Merci bien. Et voilà, excusez-moi. C'est pas très professionnel du tout. I'm very sorry. Oh! Moi, je crois que ce que Dieu aime, c'est la simplicité. Lorsque un homme est transplanté, il n'est pas pour autant transformé.
When a man is transplanted, he's not necessarily transformed. En France, ils ont commencé à faire des transplantations avec des cœurs artificiels. In France, they've started making transplants with artificial hearts. Ça a changé le cours de la vie de la personne dans ce sens-là qu'elle a pu continuer à vivre encore quelques temps. So people's lives have been changed because they've been able to live a little longer. Mais cela n'a pas changé qui elle est. But the person hasn't been changed intrinsically in who they were. Lorsque vous considérez la pensée hébraïque, When you think about the Hebrew thought, elle concevait l'homme comme un tout, it saw man and women as a whole. avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels, psychologiques. A whole of what they were physically, intellectually, emotionally. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'approche est la même. And in the New Testament, the approach is the same. Et j'aime beaucoup la traduction de « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur And I like the translation, you will love the Lord with all your heart. ». C'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. In other words, with all your heart, your soul and your strength. Lorsque la Bible parle de votre cœur, When the Bible speaks about your heart, elle parle de toute la dimension humaine. it speaks of the whole of the human dimension. Elle parle de ce qui définira votre caractère, What defines votre volonté, votre manière d'être, de penser, de parler. your character, your will, the way you think, the way you speak. Et je crois que ce matin, il serait intéressant d'examiner un peu le cœur. So let us think about our heart this morning. Sachant que nous sommes l'Église, We are the church, remember. il est bon de faire un diagnostic du cœur. Let's have a diagnosis of what the Êtes-vous heart prêts à vous is. laisser diagnostiquer ce matin? Are you ready to have that diagnosis this morning, that health check? Vous savez, lorsque vous allez voir le médecin, When you go and see a doctor, en règle générale, quelle que soit la maladie qui est la vôtre, normally speaking, whatever your illness, il va de toute manière, eh bien, commencer à écouter le cœur. you will start by listening to your heart. Pourquoi? Parce que le cœur peut parfois être malade sans qu'on s'en rende compte. Why does it do that? Well, very often the heart can be sick without you knowing it. L'autre jour, l'un de mes fils dit, mais tu te rends compte, un de mes collègues de travail en pleine forme est allé voir le médecin. One of my sons the other day says, well, do you realize that? One of my colleagues went to see the doctors the other day, Et on lui a simplement fait un test au niveau de son cœur. and he just had a simple heart test. Et ils se sont rendus compte qu'il était dans une situation extrêmement grave, qu'il fallait l'hospitaliser immédiatement. And he had a serious heart condition, which meant they had to go to hospital straight away. Lui ne s'en rendait pas compte, He didn't realize, mais en approfondissant un tout petit peu, but in digging deeper, on s'est rendu compte qu'il n'était pas en aussi bonne santé qu'il ne l'imaginait. we realized he wasn't as healthy as he thought. Un cœur malade peut entraîner des complications. A sick heart can lead to complications. L'essoufflement, la fatigue, la mauvaise circulation du sang, Breathlessness, fatigue, bad blood circulation, une tension élevée. high blood pressure. Mais un cœur spirituel malade, c'est la même chose. But a sick spiritual heart is the same. Il y a un essoufflement dans la joie de servir, In the joy of serving, you can get out of breath. un ralentissement dans le zèle pour le prochain et pour le Seigneur, Your zeal for the Lord and for your neighbor de can mauvaises slow pensées down. qui circulent, Bad circulation of the thoughts, des tensions dans les relations, high relationship pressure, etc., etc. etc., etc. Le problème, c'est que lorsque le cœur est malade, ceux qui sont autour de nous s'en rendent compte. The problem is when your heart is sick, your surroundings know it. Le témoignage s'en ressentira. Your witness will suffer Le témoignage s'en ressentira dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. because of what you say and do. Et il est donc nécessaire que nous venions là devant Dieu So we need to come before God. et que nous nous laissions éprouver, And you need to be tested, tried. sachant que le diagnostic de Dieu sur le cœur humain est sans appel. Because God's diagnosis of your heart is unappealable. Il nous est dit dans Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout. In Jeremiah it says the heart is deceitful above all things Et il est méchant, qui peut le connaître? and desperately wicked. Who can know it? Ne vous êtes-vous jamais étonné de vous-même? Have you never been surprised at yourself? N'avez-vous jamais étonné des pensées qu'il pouvait y avoir en vous? Have you never been surprised at the thoughts in yourself?
N'avez-vous jamais été effrayé par la manière dont tout d'un coup vous vous êtes comporté? Have you never been surprised, frightened at your own behavior? N'avez-vous pas parfois pleuré sur vous-même? Have you never shed a tear about your own behavior? Je crois que parfois nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre cœur. You know, sometimes we do not know our own heart. Et soudain naissent au fond de nous-mêmes And these things lie in our des hearts. pensées, des attitudes desquelles nous avons honte. Thoughts and attitudes are in our heart lie there and we're ashamed of them. David s'écriera, créez en moi un cœur nouveau, un cœur pur. David will cry out, creating me a new heart, a clean heart. Parce que voyez-vous, ce qu'il y a au fond du cœur, en fait, eh bien, cela va surtout apparaître lorsque ce cœur est sous pression. Because what lies down, deep down, will come out when you are under pressure. Lorsque vous allez chez le cardiologue, il vous fait en général monter sur une bicyclette pour éprouver votre cœur. When you go to the cardiologist, he will put you on a bicycle to test your heart. En fait, il fait un test sous effort. That's called an exercise stress test. Parce qu'on sait que c'est sous effort que le cœur va manifester ses faiblesses. Because it is under stress that the heart will show its weakness. De la même manière, Dieu permet parfois des situations dans nos vies qui vont mettre en évidence ce qui est au fond de nous. So in the same way, God will allow us to undergo trials so that what is in us will be revealed. La pression révèle souvent ce que nous sommes. Pressure often reveals what we are La pression fait souvent remonter qui nous sommes, and brings to the fore what we are nous aidant à prendre conscience des changements indispensables. and makes us aware of what really needs to change. Mis sous pression, When you're under pressure, Abraham va avoir une attitude à l'égard de Sarai à cette époque-là assez surprenante. when he was under pressure, Abraham had a surprising reaction with regards to Sarah. Étant là en Égypte, soudain il se rend compte que sa femme est très belle. He was in Egypt. He suddenly realized that his wife, not the translator, was very beautiful, although he is. Sorry. Désolé. Et sous l'effet de la peur, Because Abraham was afraid, il découvre qu'il est même prêt à se désolidariser de celle qui était son épouse, en disant « ce n'est pas ma femme, mais c'est ma sœur ». he realizes that he's even ready to break faith with his wife by saying, she's not my wife, she's my sister. C'était une demi-vérité, c'était sa demi-sœur. It was a half-truth because she was his half-sister. Mesdames, comment auriez-vous réagi à ce moment-là? Ladies, how would you have reacted? Waouh! I'm impressed by your reaction. Si tout d'un coup votre mari, par peur et par menace, se désolidarise de vous en vous invitant à dire « tu dis pas que t'es ma femme, t'es ma sœur ». If your husband suddenly said, because he was afraid, say that you're my sister, not my wife, how would you have reacted? Pensez-vous qu'Abraham imaginait qu'il pouvait en être à ce stade-là, lui, le père de la foi? Remember, he was the father of our faith. Do you think he thought that he could have stooped so low? Pourtant, c'était au fond de lui. And yet that was a reaction that was in his heart. J'ai eu dernièrement un appel d'un pays dans lequel nous avons des églises, je ne le cite pas. Recently I got a call from a country in which we have churches. I won't tell you which country it is. Il y a actuellement une vague de persécution. In that country there's a wave of persecution at the moment. Et lorsque j'ai eu l'une des responsables au bout du fil, So I had one of our leaders there on the phone, elle me disait « Samuel, tu sais ce qui m'a fait le plus mal? and she said to me, Samuel, you know what hurt the most? C'est lorsque la police a fait une descente de voir de nos proches avec qui nous servons depuis des années se désolidariser par peur. What hurt the most is when the police raided us, it was to see that some of our closest partners suddenly distanced themselves from us out of fear. Des personnes avec qui on a toujours été, on a prié, on a chanté. People with whom we've always been close, with whom we've prayed and sung. Et maintenant que la menace est là, And suddenly when the threat is at the doorstep, je me désolidarise. I don't know you anymore. Les amis, mon frère, ma sœur, sous la pression, nous nous révélons réellement. Brothers and sisters, friends, under pressure, we show who we really are. Pensez-vous que David ait jamais imaginé que
sous la pression de la tentation, il pouvait en arriver à faire ce qu'il a fait. Do you think David ever thought that under the pressure of temptation he would do what he did? David, héros d'Israël, a vaincu un géant et a été vaincu par une femme nue. David, the hero of Israel, conquered a giant and was conquered by a naked woman. Une femme, c'est une arme puissante. A woman is a powerful weapon. Pensez-vous qu'il n'ait jamais imaginé auparavant être capable de fomenter un plan aussi machiavélique que celui qu'il mettra en place? Do you think that David ever thought that he could come up with such a Machiavellian plan as the one he came up with? Allant jusqu'à faire revenir le mari de Bathsheba du champ de bataille en espérant qu'il couche avec elle. He got Bathsheba's husband to come back from the battle in the hope that she would sleep with him. Mais cet homme qui était un homme d'honneur ne pouvait pas s'imaginer être lui avec sa femme pendant que ses soldats étaient eux en train de se battre. But Uriah, a man of honor, refused to sleep with his wife knowing that his men were on the battlefield. Imaginez-vous un seul instant qu'il ait pu imaginer aller jusqu'à le faire tuer en le mettant au centre du combat. Could you imagine that David could have imagined that he would think that he would get Uriah killed by putting him at the heart of the battle? Un de ses meilleurs soldats. One of his best men. Le cœur humain est tortueux par-dessus tout. The human heart is wicked, deceitful above all things. Et c'est pourquoi David crie, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. That's why David cries out, Lord, create in me a clean heart. Et l'église dont la société d'aujourd'hui a besoin est une église qui crie, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. And the church society needs today is a church that cries out, Lord, create in me a clean heart. Créer, Created. c'est quelque chose de nouveau. Created, that is something new that is created. Ce n'est pas juste transforme ou arrange mon cœur. That's not just transform or just fix my heart, it's create a new thing. C'est transplante-moi un nouveau cœur, d'un cœur de pierre, mais un cœur de chair. It's give me a heart transplant. Take out this heart of stone, give me a heart of flesh. La prière de David était, ô Dieu, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. David's prayer was, don't throw me away from your presence. Give me your Holy Spirit. That was his prayer. Parce qu'il savait au plus profond de lui-même que le seul qui puisse le rendre agréable à l'Éternel est l'Esprit qui était en lui et qui agissait au travers de lui. Because he knew that the only thing that could make him pleasant to the Lord was the Holy Spirit who was acting in him. Il était prophétique dans ce qu'il disait lorsqu'il dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, puisque Jésus viendra et dira « Il faut que vous naissiez de nouveau ». He was being prophetic when he was saying that because Jesus would come later and he would create in us a new heart. Il faut que vous naissiez de nouveau. You need to be born again. Des hommes qui sont nés d'en haut, non de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. People who are born not of the flesh or of blood, but who are born of God. Non pas des hommes qui soient simplement religieux. Not just men who are religious. Non pas des hommes qui essayent simplement de conformer leur comportement aux lois ou aux règles de l'Écriture. Or men who just try to bring their behavior in line with the scriptures or to the law. Les hommes et les femmes dans lesquels l'Esprit de Dieu vit et agit. But men and women in whom the Spirit of God lives and abides and acts. Des hommes et des femmes capables de se repentir. Men and women who are capable of repenting. Des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu parce qu'ils l'aiment. Who have a relationship with God because they love Him. Non pas parce que les règles leur disent t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Not because rules say to them you can't do this, you can't do that. Vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre faire les choses parce que vous aimez et faire les choses parce que vous n'avez pas le droit de faire autrement. You know, there's a big difference between doing things because you love and doing things because you don't have a choice. Ai-je le droit de vous poser une question, messieurs? May I ask you, gentlemen, a question? Dites-moi. Put your hands up if I can. Ah, vous êtes une dame, madame. Madam, you are a lady. Please don't put your hand up. Qui me donne le droit de lui poser une question? Gentlemen, if you Je are m'adresse willing. aux hommes mariés. Levez-moi la main, les hommes mariés. Married men, put your hand up if you are willing Ok. for me to ask you a question. Êtes-vous fidèle à votre femme parce que vous n'avez pas le droit de la tromper ou parce que vous l'aimez? Are you faithful to your wife because
you love her or because you are not allowed to be unfaithful to her? Mesdames, reposez-lui la question ce soir en rentrant. Ladies, ask him the question once again tonight when you get back home. Mes amis, la différence est fondamentale. That's a crucial difference, my friends. Fondamentale. Crucial difference. Une femme a le cœur en paix lorsque son mari l'aime, parce qu'où qu'il soit, sa fidélité n'est pas liée au fait de risquer de se faire prendre, elle est liée à l'amour qu'il a pour elle. A woman's heart is at peace because it is not linked to... La Are phrase you est- married? No, I'm not married. Ah, that's why. Mon J'avais compris, traducteur n'est pas encore marié, il comprend pas ce que je dis pour l'instant. j'avais compris le raisonnement. Mais le raisonnement était long. Mais je crois que tout le monde a compris. You understood the reasoning, ladies and gentlemen. Lorsque votre relation avec Dieu vient d'un cœur pur et transformé, alors vous allez, dans la société où vous êtes, obéir à l'Éternel par amour pour l'Éternel. When your relationship with God comes from a heart that is transformed, then you will obey the Lord because of that. Et la différence se verra. And people will see the difference. Chers amis, la différence se verra. People will see the difference, my friends. Les gens qui ne sont que religieux me font penser aux fleurs en plastique. People who are religious remind me of plastic flowers. Mais avez-vous remarqué que jamais une abeille n'allait butiner une fleur en plastique? Have you noticed that a bee never goes towards a plastic flower? L'abeille sait où il y a la vie. L'abeille sait où, eh bien, c'est la réalité. A bee knows where life is, where reality is. Si vous ne me croyez pas, If you don't believe me, sortez un bouquet de fleurs en plastique. take out a plastic flower bouquet. Si jamais vous faites du miel de plastique, vous m'appelez. If you ever manage to make plastic honey, give me a call. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Lord, create in me a clean heart. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas seulement marcher à coups de prophétie. To walk by the Spirit is not walking in tune merely of prophecies. Je vois des hommes et des femmes qui finalement, eh bien, n'attendent que des révélations surnaturelles pour aller de l'avant. I see men and women who refuse to go forward until they've heard supernatural prophecies. Avant, ils couraient les voyantes, maintenant, ils courent les prophètes dans les conférences. Before they were Christians, they would visit mediums. Now they merely go to Christian conferences to listen to prophets. Celui qui marche par l'esprit marche par cette présence de Dieu qui est dans sa vie. He who walks by the Spirit walks by this presence of God in his or her life Il va faire les choses par amour. and will act in love Il va les faire avec joie. and in joy Il va les faire avec enthousiasme. and will do so with enthusiasm. Mais David dit, oh Dieu, Dieu crée en moi un cœur pur. And David said, Lord, Renouvelle en moi un esprit create in me bien a clean disposé. heart, renew a steadfast spirit in me. Je me suis rendu compte, One thing I've realized, et là je vous fais une confession, que nous pouvions avoir au plus profond de nous-mêmes. and this is a confession about something we can have in the deepest recesses of our heart. Parfois les pensées les plus terribles. Sometimes the most awful of thoughts. Vous savez, nous blâmons tous Pierre parce qu'il a renié Jésus. You know, Peter denied Jesus and we all blame him for it. Mais si nous avions été à sa place et dans la pression sous laquelle il se trouvait, But if that had been us under the same pressure, lequel d'entre nous pourrait lever le bras en disant « Moi jamais je n'aurais renié » who of us wouldn't have done the same? Lequel? Who wouldn't have done the same? Le même Pierre qui avait dit « Si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas » était sincère. The same Peter who said, even if all turn their back on you, I will not. He was sincere. He meant it. Il ne soupçonnait pas qu'au fond de lui-même, il serait capable, He had no idea that he was capable of denying him. soudain de dire « Je ne le connais pas ». He was capable of saying, all of a sudden, I don't know him. L'un de nos enfants est tombé gravement malade. One of our children fell gravely ill, Au stade où il est devenu dangereux pour lui-même et pour les autres. he got so bad that he was becoming dangerous for himself and for others. Il a fallu que
nous l'hospitalisions en psychiatrie. He had to go to a mental hospital. Et là, j'ai découvert des aspects de mon cœur que je ne connaissais pas. And then suddenly some aspects of my heart were brought to the fore. Soudain, j'ai réalisé que, bien sûr, il fallait le protéger de lui-même. Bien sûr, il fallait qu'il soit aidé dans ce qu'il était en train de vivre. And then of course I realized that of course he had to be protected against himself and protected against the things that he was experiencing. Mais soudain, j'ai réalisé qu'au fond de moi-même, But I also realized all of a sudden that deep inside, il y avait une forme de honte par rapport à ce qu'il vivait. I was ashamed about what he was experiencing. Et soudain, des pensées venaient, et ces pensées qui me taraudaient disaient, mais que va-t-on penser maintenant du ministère du pasteur Samuel Peter Schmidt? And some of these thoughts that were assailing me were, well, what will people think about the ministry of Pastor Peter Schmidt? Lui qui dit qu'il prie pour des malades, lui qui dit que des démons sont chassés, a maintenant son propre fils qui est en psychiatrie. Because he prays for the sick, he casts out demons, and his son is now in a mental institution. J'ai commencé à réaliser I started to understand, to realize que j'étais capable that I was capable d'éprouver ce genre de sentiment, d'avoir ce genre de pensée, of feeling similar feelings and thinking similar thoughts. alors qu'il s'agissait de mon propre fils. And that was my own son. Je me rendais compte que finalement, l'orgueil était bien plus présent que je n'imaginais. I realized that pride was bigger than I ever thought it was in my heart. Je me suis effondré. And I collapsed. Je pleurais sur moi-même I was crying en disant, oh Dieu, comment est-ce possible? over myself, saying to God, oh, how can this Comment est-ce be? possible que ces choses habitent au fond de moi? How can these things be in me? Comment est-ce possible que de telles pensées puissent venir? How can these thoughts dwell in me? How can they well up in me? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Lord, creating me a clean heart. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renew a steadfast spirit in me. Brise ce qui doit être brisé. Destroy what needs to be destroyed. Transforme-moi Transform me à ton image. and create me in your image. C'est de cette église, mon frère, ma soeur, que la société a besoin. That's the kind of church, brothers and sisters, the world needs. D'hommes et de femmes qui n'ont plus d'illusions sur eux-mêmes, It needs men and women who have no illusions about themselves, mais qui savent nous avons besoin de toi. but who know that we need you, Lord. Nous avons besoin de toi. We need you, Lord. Certains m'ont dit, pasteur, depuis que je suis marié, cette femme m'a rendu méchant. Some say to me, you know, Pastor, since I got married, this woman has made me bad. Je leur ai répondu, ta femme ne t'a pas rendu méchant, elle a juste mis en évidence ta méchanceté. My answer to them isn't, she didn't make you bad, she's just exposed your badness. Mais la méchanceté était déjà en toi. But the badness was already there. Elle a juste eu l'art de la faire remonter. She just turned her ability to expose your badness into an art form. Vous savez, beaucoup de gens estiment qu'ils sont jamais jaloux, mais c'est sûr, aussi longtemps que tu es seul devant la glace, tu peux pas être jaloux. Some people think that they're not jealous, but as long as you're on your own in front of the mirror, you will never be jealous if you've got nobody to be jealous of. Mets quelqu'un d'autre à côté de toi, Put somebody else next to you in front of that mirror, we'll see. dans le même domaine. In the same area. Et soudain, tu as des sentiments qui remontent en toi. The same area, and you'll see that you'll start feeling jealous. Combien de rivalités ont détruit l'unité de l'Église? How many rivalries have destroyed the church's unity? Et pourquoi finalement l'Église n'arrive-t-elle pas à être plus ensemble? Why does the church find it so difficult to be united? Confessons-le, Let's admit it, confess it. ce sont nos cœurs. It's because of our hearts. Ce sont nos cœurs, It's because of our hearts. nos rivalités. Our rivalries. Comment réagissons-nous à la bénédiction des autres? When others are blessed, how do we react? Lorsque votre voisin est béni, votre voisine ou l'église voisine. When your neighbor is blessed, when the church next door is blessed, how do you react? Regardez Saül, Look at Saul. lorsqu'il entendra
que les femmes chantaient pour David, when he hears the crowd singing about David, il dira, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donnait 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. he was very irritated. He heard that Saul was credited with thousands and David with 10,000s, and his reaction says, well, the next thing will be the kingship for David. À partir de ce moment-là, il n'a plus qu'une ambition, c'est le détruire. And from that point onwards, his main aim was to kill David. Imaginez maintenant l'inverse, Take the opposite now. que Saül voit David. If Saul had seen David Il dit, il y a dans cet homme and said, in this man I see ce dont j'ai besoin pour bénir le royaume. what I need to bless the kingdom. On va s'unir, Let's unite. on va s'unir. Let's join hands. Un en chasse 1000, mais 2 en chasseront 10 000. With one we'll put On va créer une 100 synergie. to flight, but two will be a synergy, will put 10,000 to flight. Le visage d'Israël aurait été transformé. Then the face of Israel would have been changed forever. La vie de Saül aurait été transformée. Saul's life would have been changed forever. Mes amis, My friends, c'est nos cœurs qui sont le plus grand problème our hearts are the main obstacle pour l'Église for the church d'aujourd'hui. today. C'est nos cœurs qui doivent être transformés. Our hearts must be changed. Le monde meurt. The world is dying. La société a besoin d'une Église. Society needs a church, Mais elle a besoin de l'Église que Dieu approuve. but it needs the church of Une Église which selon son cœur. God approves after God's Une Église heart. qui est prête à se remettre en question, prête à se repentir. A church ready to question itself, to Une repent. Église qui n'est pas préoccupée par l'apparence premièrement, mais qui est préoccupée par le cœur. That's not first and foremost worried about appearance, but worried about the heart. Vous êtes, je suis, une lettre lue et connue de tous les hommes. You are, I am, a letter that is being read by all men and women. Nos amis de l'armée du salut qui ont fait cette belle fresque, Our friends from the Salvation Army have made all these figures. représentant des hommes et des femmes qui brillent dans la société, They represent men and women who are shining in society. ont également représenté des hommes qui symbolisent des croyants, mais dans lesquels il n'y a plus de flammes qui brillent. There are also figures here, silhouettes, in which there are no longer any flames, perhaps representing people Il y a who un are no longer cœur, Christians. mais plus de lumière. You see there are hearts, but no longer any flames. Si nous faisions partie de la fresque, Now, if we were represented here, que verrait-on ce matin? what would people from the outside see? Une lumière Would they see a light? ou plus que de la religiosité? Or just a religion, Fermons nos yeux un instant. religiousness? Let's close our eyes. Qui entrera dans ton sanctuaire Who will enter into your sanctuary pour adorer? to worship? Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié. The one who has clean hands and a clean heart. Mes amis, jamais plus qu'aujourd'hui. Never more than today, my friends, La société a eu besoin de vous, has society needed you more. mais elle a besoin d'hommes et de femmes transformés dans leur cœur. But it needs men and women whose heart has been transformed, D'hommes et de femmes qui crient vers l'Éternel en disant « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. who are crying up to the Lord, Lord, create in us a clean Renouvelle en heart. moi un esprit bien disposé. Renew, give us Ne me rejette pas loin de ta face. a steadfast heart. Do not cast us away from your face, your presence. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Do not take away from us your Holy Spirit. Ce matin, le Seigneur parle à chacun et chacune. The Lord is speaking to each and every one of us this morning. Ton cœur reflète-t-il Does your heart reflect celui qui seul est digne d'être adoré? the one who is the only one worthy to be worshipped? Oui, nous sommes sauvés par grâce. Yes, we are saved by grace, Et nous sommes appelés à lui plaire au quotidien. and we are called to please Him daily. Ne soyons plus préoccupés par savoir comment nous allons attirer les gens. Vivons l'Évangile et les gens viendront. Let us not worry anymore about how to please people. Let us seek to live out the gospel daily. Nous ne sommes pas là pour séduire. We're not here to please people. Nous sommes là pour témoigner.
We're here to bear witness. Alors que nous sommes là devant le Seigneur, As we sit and stand here je before the voudrais Lord, simplement prier let us pray. Let me pray. pour celles et ceux qui, au fond d'eux-mêmes, disent For those of you who deep down are saying, Seigneur, je veux faire partie de cette église qui brille dans le monde. Lord, I want to be a member of this church that is shining in this world. Mais ce matin, je sens un profond besoin de voir mon cœur être changé. Those of you who are saying, I feel this deep need to be changed. Et je joins ma prière à celle de David, au Dieu, crée en moi un cœur pur. And I want to pray with David, creating me a clean heart. Pendant que peut-être mon frère vient au clavier, pourrais-je demander aux personnes qui sont dans ce lieu, Perhaps as my friend comes up to play on the piano, on the keyboard, can I ask those who are in that very place et qui savent que Dieu leur a parlé ce and matin, who know this morning that God has spoken to them, simplement de lever leurs mains là où ils sont et je prierai pour vous. to raise your hand where you are and I will pray for you. Votre main levée signifie simplement, Dieu, crée en moi ce cœur pur. Your hand raised means that you are asking God, you are praying that prayer. Où que Creating vous soyez dans cet auditoire, pendant que mon cher frère est en train de nous accompagner au clavier, as our dear friend plays for us. je ne vais pas vous appeler ici à l'avant, mais pouvez-vous vous lever juste à votre place? I'm not going to call you forward, but if you could stand, Nous allons prier ensemble. we shall pray together. Oh Dieu, toi qui sondes, Lord, you search toi qui le connais mieux que quiconque, us, you know us better than anyone does. toi que régulièrement le psalmiste a invité à venir sonder. Regularly, the psalmist would ask you to search his heart. Je suis là avec mes bien-aimés I'm here with my beloved. et nous sommes devant toi. We are before you. Trop souvent déçus de nous-mêmes, We are all too often disappointed reconnaissant qu'il n'y a rien de bon in ourselves, recognizing nothing good is in us, dans la chair. in our flesh, that is. Nous avons besoin de la vie d'en haut. We need life from above. Nous aspirons à cette vie d'en haut. We aspire to life from above. Nous voulons être cette église au cœur du monde. We want to be this church at the heart of the world. Nous voulons être ces pierres vivantes. We want to be these living stones. Forme ensemble un édifice spirituel pour la gloire de ton nom. Let us form this spiritual building for the glory of your name. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Create in us, O Lord, a clean heart. Renouvelle en nous un esprit bien disposé pour la gloire de ton nom. Renew in us a steadfast spirit for the glory of your name. Nous avons tant besoin de toi. We so need you, Lord. Tu vois tous mes frères et sœurs ou amis debout à leur place, Lord, you see my friends, my brothers and sisters standing in their place, qui réalisant eux-mêmes que sous la pression, leur cœur parfois révèle des aspects de leur personne qu'ils n'auraient jamais soupçonnés. who have realized that under pressure, aspects of their personalities have been revealed that they did not suspect. Viens leur donner ta paix. Come and give them your peace. Toi qui pardonnes nos offenses, You forgive our offenses. donne-leur la paix Give them peace, et crée en eux un cœur nouveau, creating them a new heart, un cœur pur a clean pour la heart, gloire de ton nom. for the glory of your name. Pourriez-vous prier quelques minutes à votre place? Could you pray yourselves on your Peut-être own? where avez-vous you des are choses standing? concrètes à confesser au Seigneur. You might have concrete things to Dans tel domaine, confess tel domaine, tel domaine. in such and such an area. Nous pourrions passer des heures et des heures We could spend hours and hours à citer des attitudes ou des domaines dans lesquels nos cœurs sont souvent si tortueux. in listing areas in which our heart is deceitful and tortuous. Mais je sais que le Saint-Esprit vous parle ce matin. But I know that the Holy Spirit is speaking to you now. Je sais que la parole ne revient jamais à Dieu sans effet. I know that the word does not go back to God without effect. Et je crois qu'elle vous permettra de prendre un nouveau départ I know that thanks to it you will be able to start from scratch et de briller dans cette ville and to shine in this town avec une unité qui n'est pas celle construite par les hommes, mais qui est l'unité de l'Esprit. with a unity that is not man-made but that is spirit-designed. Une unité qui ne bâtit pas une unité dans l'apparence, mais dans le cœur.
that is not merely one in appearance, but one that is built through our hearts, dans laquelle il peut dire qu'il soit un comme nous sommes un. so that we can say, as Jesus said, let they be one as we are one. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin Lord, I bless your people this morning, et je te remercie and I thank you pour l'unité dans cette ville de Genève. for the unity I see in this town of Geneva. Seigneur, qu'ils sortent de ce lieu et qu'ils brillent. May the people leave this place and may they shine. Qu'à la question qui entrera, ils puissent répondre, Seigneur, j'ai la paix, je sais que j'entrerai. May those who answer the question, who will enter, may they have peace and they say, well, I will enter. Parce que tu m'as justifié. Because you have justified me. Multiplie l'église que tu enlèveras, Seigneur, dans ce lieu. May you make the church that you will take away grow. Cette église sans rides et sans taches. This church that is flawless, without wrinkles. Au nom de Jésus. In the name of On nous Jesus. chanter simplement ce cantique. Can we sing this song? Alléluia. Un sol, s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire